parti de Pastef. Il est de Pastef non, aussi. il n'est pas de Pastef. Non, il n'est pas de Pastef. C'est vous qui accusez Pape Alé, c'est le journaliste Pape Alé, d'être un membre de Pastef, alors que jusqu'à la preuve du contraire, on ne l'a jamais vu avec la carte de Pastef. Aujourd'hui, ce vendredi, il a été entendu par le juge. On s'attendait quand même à une liberté provisoire. Il paraîtrait même que son état de santé un peu s'est dégradé et qu'il a même été évacué. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même trouver une issue heureuse à cette arrestation qu'il estime, qu'il juge injuste et arbitraire? Absolument. Alors, vous dites des arrestations tout azimut de Pastef. Moi, je suis au courant de l'arrestation de Fadilou Keita. Je ne suis pas au courant de l'arrestation. Il y a deux autres jeunes. Je ne suis pas au courant, mais en tout cas... Il y a deux autres jeunes qui ont été arrêtés... Il y a longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. C'était juste lors de la comparution de Ousmane Sonko l'autre jour. Il faut connaître les raisons. Et ces deux jeunes-là, c'était juste parce qu'ils disent qu'ils étaient en train de faire des selfies devant la prison et ils ont été embarqués. Au Sénégal, Georges, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour avoir fait des selfies. Ça, on le sait, tout le monde le sait. On ne peut pas arrêter quelqu'un ici parce que tu as fait un selfie. On va vérifier après, mais ça m'étonnerait, très honnêtement, qu'on arrête quelqu'un pour avoir fait un selfie avec Ousmane Sonko. Non, il n'a pas fait de selfie avec Ousmane Sonko. C'était deux jeunes. Bon, la vidéo est quand même... mais la raison de leur arrestation, je veux dire, c'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. C'est impossible. Le Sénégal est un pays très sérieux. Je ne parle pas de politique. Je parle des cadres qui forment ce pays-là. Les magistrats, les fonctionnaires dans l'administration, les magistrats dans l'administration judiciaire, mais également dans l'administration tout court, dans tous les secteurs. Les journalistes. Revenons au cas de Pape Alé. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a raison? D'abord, je l'avais dit récemment, dans notre démocratie, dans notre modèle démocratique, la place d'un journaliste n'est pas en prison. Dans notre modèle démocratique. Tel que pensé, tel que nous le vivons, tel que nous le souhaitons, tel que nous en avons hérité, la place du journaliste n'est pas d'être en prison. Est-ce que ça veut dire que les journalistes sont au-dessus de la loi? Les journalistes ne l'ont jamais dit également. Non. J'ai dit, je ne sais pas les journalistes contre moi ou contre nous. Les journalistes, c'est tout le monde. Il y a beaucoup de journalistes. C'est pluriel. J'ai dit juste, est-ce que ça veut dire que les journalistes sont au-dessus de la loi? Non. Ça veut dire que si on pose des actes en porte-à-faux avec la loi, mais la loi va s'exprimer dans toute sa rigueur. Mais ceux qui sont le plus gênés aujourd'hui, c'est nous. L'opposition a vraiment un boulevard pour dire ce qu'il veut. Vous êtes gêné parce que vous aviez promis de ne jamais, sous votre magistère, en tout cas, de ne pas envoyer un journaliste. Nous l'avons fait en prison. En 12 ans, nous l'avons fait. En 10 ans. Aucun régime ne l'a jamais fait dans l'histoire du Sénégal. La liberté de la presse est tellement consacrée dans le pays sous le régime du président Sall que la question, ce n'est plus ça. La question, c'est comment l'encadrer. Ça, même avec les journalistes, bon, je suis très proche du corps des journalistes, ça, je discute beaucoup. Le problème, c'est l'encadrement de la presse aujourd'hui, ce n'est plus sa liberté. C'est comment encadrer cette liberté-là. Dans le métier, il y a beaucoup de choses qui sont entrées dedans. Dans nos postures de journalistes, les comportements sont parfois critiquables. Et je reviens sur mon frère Pape Alé. Tout ce qui me lie à lui m'empêche de lui souhaiter de rester en prison. Évidemment. Ça, c'est évident. Mais Pape Alé a cessé d'être journaliste. Il défend ses amis et son club d'amis. Avec ardeur et détermination. S'il lui manque la carte Pastef, c'est juste la carte qui lui manque. Mais tout le reste, il l'a. Il n'y a pas de problème. Il faut savoir choisir son camp. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire là? Mais ça, c'est observable de tous. Vous ne l'avez pas vu, vous. Pape Alé défend un camp, c'est évident. Il défend Pastef et la coalition Yewwi Askan Wi et s'acharne avec tous les moyens qu'il a contre la coalition Benno Bokk Yakaar et le régime. C'est évident, non? Ça, c'est du bon. Enfin, les Sénégalais regardent, hein, ils savent. Tout le monde sait ça. C'est de notoriété publique. Non, ce n'est pas ce que l'opinion retient. Hein. Ah, bon, laissons l'opinion dire ce qu'il retient. L'opinion retient tout simplement que Pape Alé est un journaliste vraiment d'investigation. Qui fait de l'investigation. Équilibré. Équilibré. Bon, ça, c'est un autre mot, mais en tout cas, c'est un journaliste d'investigation. Équilibré. C'est un journaliste d'investigation, alors qui fait correctement son boulot et que les Sénégalais apprécient beaucoup également. Bon, moi, j'ai dit ce que je voulais dire sur le sujet. Je ne voudrais pas qu'on... en tout cas, ce que j'ai dit, un journaliste en prison dans notre modèle démocratique, ce n'est pas souhaitable.
parce que c'est pas ça que nous savons. Ahmed Aïdara dit ce qu'il veut du matin au soir, je veux dire, les gens disent ce qu'ils veulent. Ici, dans ce pays, la démocratie d'opinion est consacrée. Donc, un journaliste en prison, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais ça ne veut pas dire que les journalistes sont au-dessus de la loi. Maintenant, pour ce qui s'agit maintenant de Pape et de ce point de vue, moi, j'estime qu'il est déséquilibré depuis longtemps. Aujourd'hui, qu'est-ce que le régime peut faire pour, par exemple, que Pape Alé sorte de prison? Je ne sais pas. Mais je pense que nous avons des institutions, malgré tout, on a un modèle démocratique très humain. Derrière les façades, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de laisser les gens dire ce qu'ils veulent, en particulier sur les questions de violence et d'agression contre la démocratie. Parce que ça va détruire un consensus. Ici, nous, on a vu par le passé des tensions entre des responsables politiques. Mais les gens savaient le gérer humainement. Ils le gèrent humainement, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de casse. On se base sur l'essentiel, mais on ne va pas sur certains principes qui remettent en cause le consensus national historique. Et Pape, je pense que naturellement, la justice va faire son travail. Je ne veux pas m'immiscer aussi dans un dossier devant la justice. J'ai déjà assez dit en disant que dans notre modèle démocratique, la place d'un journaliste... Vous parlez toujours de démocratie, mais est-ce que vous êtes fier quand, par exemple, est-ce que vous êtes souvent fier quand, par exemple, il y a une petite manifestation à Dakar ou l'audition d'Ousmane Sonko et que vous ayez l'impression que Dakar est en état de siège avec tout ce qu'il y a comme chars de combat, etc. dans la rue? Est-ce que ça, c'est ce qu'on souhaite voir dans une démocratie? Ça me pose moins de problème que de voir qu'on appelle à un mortal combat, qui tue des gens, qui détruit des biens publics, qui brûle des Auchan, et qui est des morts parce que simplement les gens n'ont pas de projet politique clair et sont irresponsables. L'État a le devoir de maintenir l'ordre et de protéger la démocratie sénégalaise et ses institutions. Ça, c'est devenu extrêmement important. Parce que s'ils ne le font pas, encore une fois, je le rappelle, ils sont minoritaires, ces gens. Nous sommes majoritaires. On ne les agresse pas. Mais nous ne sommes pas des manchots. Si l'État ne joue pas son rôle, c'est ça qui va arriver comme problème. Parce que nous allons le défendre. Il faut que l'État prenne toutes les dispositions pour garantir la libre circulation des personnes et des biens, protège les institutions et protège la liberté d'expression. Mais au nom de quoi on agresse des maisons de presse, Georges? TFM a été agressé, mais ce n'est pas normal. TFM, on l'a saccagé, parce que soi-disant, c'est un média proche du pouvoir. On a saccagé Walf. On est venu saccager Walf. Non. Est-ce qu'on est venu saccager d'autres chaînes de télévision qui nous sont hostiles même? Pape Alé, on l'a agressé. Il dit ce qu'il veut, des contre-vérités sur tout le monde. On l'a agressé. Non, maintenant, on agresse les journaux, les maisons de presse, les députés, on insulte les juges, on insulte la République, même l'armée. Et tout ça, la presse l'accepte, les observateurs de la société civile l'acceptent, une certaine société civile. Tout le monde garde le silence. Cette omerta, il faut qu'elle cesse. Ceux qui doivent parler pendant qu'il est temps. On ne peut pas transformer la vérité en mensonge. Impossible. Ici, il y a des agresseurs et des agressés. Et c'est historique. Entre 1960 et 2012, on a connu des combats dans la presse pour qu'elle soit libre. On a agressé des journalistes. On leur a porté plainte. On a saccagé des sièges de journalistes dans les régimes précédents. On a mis toute une armada pour dissoudre des presses libres dans le pays. Depuis 2012, un seul journaliste n'a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions. Sauf le seul qui, je vous le dis, est un membre de PASTEF. Il est déséquilibré, il attaque le régime du matin au soir et il n'a pas été arrêté pour ça, il a été arrêté pour autre chose qui, semble-t-il, porte sur la sécurité nationale. Il faut savoir raison garder. Il faut que les gens sachent raison garder. Et l'État a le devoir de protéger les institutions et les Sénégalais. En tout cas, je le répète encore une fois, nous respectons le jeu démocratique, nous privilégions le débat, mais nous n'accepterons pas d'être des victimes alors même que nous sommes majoritaires dans ce pays. Vous voulez dire quelque chose qui m'intéresse, vous avez dit que ceux qui doivent
Alors, curieusement, l'autre jour,